Salut Internet. Aujourd'hui on va parler de comment faire des accords et surtout des progressions d'accords. On a un peu parlé de ça dans les précédentes vidéos que je t'invite à aller voir si ce n'est déjà fait d'ailleurs. Mais on n'est jamais rentré dans le détail puisque c'était pas le sujet principal, donc aujourd'hui vidéo dédiée, c'est parti. Avant de commencer l'ami, je voudrais te rappeler que comme d'hab, si tu veux donner de la force, c'est facile, il te suffit de liker si le contenu te plaît, partager un maximum, commenter si tu veux, si t'as besoin, t'abonner, activer la cloche pour ne rien rater, merci. C'est grâce à ceux qui y penseront si je vais pouvoir continuer à faire des vidéos dans le futur. Allez bah c'est parti. Déjà on va voir qu'est-ce que c'est qu'un accord. Un accord c'est un ensemble de 3 notes au moins qui jouent en harmonie comme ça, tout ensemble, plaqué ou en arpège. Tu vas plaquer ou en arpège. Ensuite, je vais te faire voir qu'est-ce qu'un accord mineur, qu'est-ce qu'un accord majeur. Un accord mineur retient 0, 3, 7. Imagine là, on est au niveau 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 3, 7, c'est un accord mineur. Imagine là, toujours le niveau 0, 1, 2, 3, 4, 7 fois. 5, 6, 7, 0, 4, 7, c'est un accord majeur. Facile. Un accord de E majeur et E mineur. Dans un accord mineur, entre la fondamentale et la tierce, on appelle ça la tierce parce qu'elle est sur le 3e degré de la gamme, on va voir ça après. Mais entre les deux notes, on a 2 intervalles dans un accord mineur et on a 3 intervalles dans un accord majeur. Ensuite, rapidement, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une gamme. Une gamme, c'est un ensemble de 8 notes qui sonnent plus ou moins toujours harmonieuses les unes avec les autres. Ici, par exemple, on a la gamme de la mineure, donc toutes les notes qui composent la gamme de la mineure. Regarde, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ah bah il se trouve que c'est la gamme de Do majeur aussi. Ça, pour la culture, on appelle ça une gamme relative. La gamme de La mineur, c'est la gamme relative mineure de C majeur. Pour choisir une gamme, on se rend ici. Et donc faut savoir, on a les gammes majeures qui sont faites surtout pour exprimer de la joie, de l'espoir, une ambiance lumineuse, légère. Et les gammes mineures qui sont faites plus pour de la tristesse, de la colère, du désespoir, une ambiance sombre, lourde, pesante comme ça. Les gammes les plus utilisées, c'est les gammes mineures ou naturelles et les gammes majeures. On peut éventuellement utiliser mineur mélodique et mineur harmonique, mais là ça sonne vraiment très sombre. Après bon bah pourquoi pas. Et donc pour choisir une gamme, tu te rends ici avec un clic droit. Ou si t'as pas la dernière version d'Eiffel, c'est ici dans View Scale Lighting en anglais et on a le même outil. Donc là pour l'exemple, on va cliquer ici sur mineur naturel et ici sur La, donc La mineur naturel. Tu vois, ça nous met des lignes blanches. Les lignes blanches en fait, c'est toutes les notes de cette gamme, voilà, et des lignes noires, c'est des notes hors gamme qu'il vaudra mieux éviter de jouer. Voilà qu'est-ce que c'est qu'une gamme. Maintenant on va voir toutes les techniques que tu dois connaître pour faire des accords. La façon la plus facile de faire des accords, c'est de poser la fondamentale, on appelle ça la fondamentale. On pose la tierce, on appelle ça une tierce parce que c'est sur le 3e degré, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, et on pose une quinte. Ça c'est la façon la plus facile de faire un accord. Et donc rien de plus facile, tu restes sur les lignes blanches, tu sautes une ligne blanche, tu te mets sur la ligne blanche d'après, tu sautes une ligne blanche et encore. Après peu importe le nombre d'intervalles qu'il y aura ici entre les deux, si c'est majeur ou mineur, bon bah ça t'as même pas besoin d'y penser en fait. Ensuite ce qu'on peut vouloir faire, c'est imagine j'ai fait cet accord là, j'ai fait celui-ci, mais les deux là ils sont un peu éloignés les uns des autres, tu vois, il y a un peu un grand écart entre les deux. Un pianiste il aurait un peu du mal à jouer ça, il faudrait qu'il fasse le grand écart avec les doigts. Donc là il y a une technique qu'on appelle renversement d'accord, c'est-à-dire que tu prends la note du haut par exemple et tu la mets en bas avec un contrôle flèche du bas. Ça rend la progression d'accord tout de suite plus réaliste. Ça passe du grave à l'aigu, encore que là ça va à peu près, mais bon, des fois c'est plus accentué encore, ça devient problématique. Et donc on baisse la note. C'est beaucoup mieux. Ça, c'est ce qu'on appelle les renversements d'accords. J'aurais pu aussi renverser la note du bas vers le haut de cet accord-là. C'est faisable. Et là, pour le coup, c'est moins bien, mais bon, après, ça dépend des cas. Maintenant qu'on sait faire les accords, on va chercher à les enrichir un petit peu. Pour enrichir les accords, on peut par exemple faire des notes de basse. Donc pour ça, tu sélectionnes les notes fondamentales de l'accord, celles qui t'ont servi de base. Tu cliques dessus, contrôle flèche du bas. Alors ce qu'on peut faire aussi, je vais dupliquer les accords pour l'exemple. On va enlever tout ça, on n'en a plus besoin. Ici on a retourné l'accord, mais j'ai laissé la note de basse telle qu'elle était, tu vois, cette note c'était la fondamentale, j'ai laissé la note de basse telle qu'elle. Ce que tu peux faire par contre c'est la baisser, tu vois que ici on est en La, on peut pourquoi pas essayer comme ça.
C'est le même accord, mais qui sonne différent. Parce que la note de base, c'est pas la même. Ce qu'on peut faire toujours dans l'idée d'enrichir nos accords, c'est venir y mettre ce qu'on appelle des septièmes ou des neuvièmes. Tu vois que ici on a une fondamentale, une tierce, une quinte. Ici on pourrait mettre une septième par exemple. Une neuvième éventuellement, ça sert beaucoup moins, mais on n'est pas obligé de la laisser la septième. D'ailleurs, on peut mettre une neuvième toute seule. Ou une onzième. Ça fait des accords beaucoup plus jazzy, tu vois, beaucoup plus comme ça, jazzy, ouais, soul. Alors les septièmes et les neuvièmes, on s'en sert pas dans tous les styles musicaux, hein, c'est quand même, voilà, c'est ce que je disais, c'est jazzy, soul, ce genre de choses. Maintenant qu'on sait faire des accords, on va voir comment on peut choisir des accords qui s'enchaînent bien les uns avec les autres. Tu te souviens que la gamme est faite de 8 degrés, de 8 notes en somme. Ça potentiellement c'est les 8 accords qui seront à notre possession, dont on va pouvoir se servir pour faire notre progression. Et donc, comment choisir des accords qui vont bien s'enchaîner les uns avec les autres. Pour ça, on peut par exemple s'aider, bon c'est pas obligatoire, mais on peut s'aider du cercle des quintes. Le cercle des quintes, c'est un outil qui sert aux musiciens à plusieurs choses, notamment à savoir de quelle note est composée une gamme. Pour notre exemple de gamme de Do majeur, d'ailleurs on peut savoir aussi les gammes relatives. Notre gamme de Do majeur dont je te parlais tout à l'heure, c'est la gamme relative de La mineur. Tu vois, je t'avais pas menti. Elle est composée des notes, donc à droite, à gauche, et des 3 notes en dessous, et celle-ci. Et donc, avec cet outil-là, on peut savoir quelle note il y a dans une gamme, quelle est la gamme relative de la gamme choisie. Par exemple, si on voulait la gamme de Ré dièse mineur qui est ici, on voit que c'est une gamme relative majeure, c'est celle-ci. Les notes qui la composent, c'est celle de droite, celle de gauche, les 3 en dessous, et celle-ci. Et ces notes-là, c'est également les notes fondamentales des accords qu'on va pouvoir jouer. Tu vois que d'ailleurs cet accord de Si, il nous le déconseille. Qu'on va pouvoir jouer un accord de Do majeur, un accord de Fa. Tu vois, tout ce qui est à l'extérieur, je sais pas si je t'ai dit, c'est majeur, et tout ce qui est à l'intérieur, c'est mineur. Donc, il nous dit qu'on va pouvoir jouer un accord de Do majeur, de Fa majeur, de Sol majeur, un de Mi mineur, un de La mineur, un de Ré mineur. Celui-ci nous le déconseille. Tu vois, tout ce qui est dans le cercle blanc ici, il nous déconseille de le jouer. Et voilà. Et tu vois tout ce qui est cet entourage en rouge, là imagine que tu le décales et ça marche pour tout. Ça marche par exemple la gamme de Mi majeur, c'est la gamme relative majeure de Do dièse mineur, et on a ces notes qui la composent et celle-ci. Et ça, c'est toutes les fondamentales des accords qu'on va pouvoir jouer dans notre progression. Et donc, pour faire plus simple, je sais pas si tu as tout compris, mais t'inquiète pas. On revient ici, on voit qu'on a un accord de La mineur déjà ici. On en a un ici, celui-là, on va l'enlever. L'accord de Si, là, il nous l'avait déconseillé, on va l'enlever. Et donc, il n'y a plus que 6 accords que potentiellement, on va pouvoir jouer dans notre progression. Maintenant qu'on sait ça, il y a quelques petites règles à savoir. Déjà, on est en La mineur, donc on va commencer par un La mineur. Ce qu'on aime bien faire sur le dernier accord, c'est terminer par le 4e, 5e ou 7e degré. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7. Souvent on aime bien terminer par un des trois là. Pour l'exemple, on va prendre le 5e. Donc on a le début de notre progression, on a la fin. Et pour faire ce qu'il y a entre les deux, c'est un peu au choix, mais souvent on aime bien les 4e, 5e, 6e degrés, éventuellement le 7e. Voilà, mais c'est un petit peu au choix. Tu fais ça à l'oreille de toute façon, hein, tu vois bien qu'est-ce qui sonne bien pour toi ou pas. Pour l'exemple, 1, 2, 4, 5, 6, on va se mettre ici sur le 6e degré. Et ici on va se mettre sur le 4e. Je t'ai dit les 6e et 4e on aime bien, donc on va faire ça. Tu vois, rien de plus facile ensuite, une fois qu'on a nos fondamentales, on saute une ligne blanche comme je t'expliquais et on met une note. Voilà, ça nous donne une progression d'accords. Je l'ai pas écouté, mais je suis à peu près sûr que ça sonne bien. Pour agrémenter cette suite d'accords, on peut faire ce que je t'expliquais, des renversements. Parce que là, pour le coup, les accords sont vraiment très écartés. Un pianiste, il jouerait jamais aussi écarté. Donc on va inverser cette note. On peut éventuellement inverser celle-ci aussi, c'est possible. Je vais inverser celle-ci et celle-ci. On va mettre des notes de basse. Ici, notre note fondamentale de cet accord-là, c'était celle-ci. Hein. Donc on va mettre cette note de basse. Celle-ci. La note fondamentale avant le renversement, c'était celle-ci. Et là, c'était celle-ci. Là, avec un clic gauche de souris Shift, tu peux dupliquer les notes. Et avec CTRL flèche du bas, on les met en bas. Ça nous fait des notes de basse comme je t'expliquais juste avant. Voilà.
Voilà. Pour les notes de basse, regarde ce qu'on vient de faire. Je vais le dupliquer de l'autre côté. Donc on a exactement la même chose. Par exemple, la note fondamentale de cet accord, c'était celle-ci. Donc on a mis 7 notes de basse. Puisqu'on a retourné l'accord, on a 7 notes qui est en bas. Maintenant, pourquoi on s'en servirait pas de note de basse? Comme ça, pour apporter des variations. On peut faire pareil avec celle-ci aussi, mais bon, là pour le coup, ça va faire que des la à la suite. Je suis pas sûr que ce soit intéressant, mais on pourrait aussi faire pareil avec celle-ci. Ici, on pourrait encore la retourner. Et donc, tu vois que de ce côté, on a une progression d'accords. De l'autre côté, on a la même progression d'accords, mais qui sonne différente, encore une fois, parce que on a changé les notes de basse. Voilà, on sait comment faire des accords, une progression d'accords, c'est pas plus compliqué. Ensuite, tu peux agrémenter avec des septièmes et des neuvièmes et des onzièmes et des ce que tu veux, comme je t'expliquais. Ici, on peut faire comme ça, regarde, un clic droit, tu sélectionnes si tu as envie de dupliquer ta mélodie. Ici, tu peux sélectionner les notes que tu as envie de dupliquer, celle-ci, par exemple, et CTRL B pour les mettre de l'autre côté. Ensuite, comme je t'expliquais dans le tuto sur les mélodies, auquel je te renvoie d'ailleurs, hein, si tu l'as pas vu, on peut faire un Alter pour randomiser les notes. Ça, c'est optionnel, mais bon. Tu vois, ça fait que toutes les notes ne jouent plus avec la même force, avec la même puissance. Ici, on peut faire un Alt S pour décaler les notes. Tu te souviens, regarde, hop, ça décale les notes. Ici, moi, j'aime bien alterner la direction. On peut rejouer de nouveau avec la vélocité. Et puis voilà mon ami, j'espère que tu auras appris plein de choses dans ce tuto. Si c'est le cas, tu me le fais savoir en commentaire. Dis-moi aussi si tu as des idées de tutos à suggérer, ce serait cool. N'oublie pas de liker si ça t'a plu, partager autour de toi, commenter si tu veux si tu as besoin, puis t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Allez, salut!